certainement une mission critique. Hey, prenne ça, je suis bien sale, ça fait que j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Elle se tourne vers le vide, comme si une présence invisible occupait l'espace. Hey, prenne ça, ferme-toi, moi, j'ai élevé 6 enfants tout seul. Mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi, s'exclame-t-elle. Le ton oscillant entre la tendresse bourrue et une exaspération feinte. Qu'est-ce que je disais? Non, ah, oui, le ménage, ouais. L'autre jour, M. Curie m'a fait une petite visite, M. Curie Saint-Pierre. Et puis, yeux autour, il regarde la maison. Il dit, Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. Ah, j'ai dit, merci beaucoup, M. Curie, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même. Je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Tu vois, c'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. Poursuit-elle en polissant un cadre photo avec une ferveur presque religieuse. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Je me suis marié à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, Bean, t'as su le ménage. Sa fille, Carole, fait irruption dans la pièce. Le visage marqué par le stress des examens et des responsabilités. Allô, maman, dit-elle. Allô, ma belle, grand-papa a l'air tout calme. Bean oui, hein, je sais pas pourquoi. Elle observe sa fille, une étincelle malicieuse dans les yeux. Et, grosse date à ce soir, toi. Ce n'est pas une date, maman, c'est juste un petit verre tranquille. Un petit verre tranquille, répète Madame Lebrun avec un rire qui ressemble à un grelot métallique. Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Les autres, ils pensent que la vodka. C'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Ah, tu peux bien rire, mais tu sens me le dire, toi. Une seconde, t'es en train de siroter un pignac au Lada, puis l'autre seconde d'après. T'as les 2 pieds jetés dans les étriers, puis il y a le docteur qui crie, poussez pas vers vous, le 10. J'ai compris, maman, répond Carole, visiblement habituée à ces sorties peu conventionnelles. T'es bien mieux. Oh boy, tout ça pour ça. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune? Non, je suis déjà en retard. T'as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui, avec. Puis après ça, il va venir trop vite. Tu parles de pas peur, là, tu me jures pas que t'es mordu de Jaffer, toi, à plus. Elle regarde sa fille partir, un mélange de fierté et de mélancolie transparaissant dans son regard. Oui, ah. Carole, ma belle, Carole. Quoi? T'es magnifique. Merci, maman. Regarde tes petites culottes. Ah, t'es encore là, vous. Mais je suis pas juste une ménagère, non, je tiens aussi un kiosque au marché. Genre des fruits pis des légumes, ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner en marchandises, puis à ma gamme, sans aucune mort de trahison. L'autre jour, j'ai déjà une femme, je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Si c'est pas Winnie l'ourson, hop là, y a pas l'air affilé. Je pense que je tousse bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. Allô, mon trésor, lance-t-elle en voyant Bruno entrer. Salut, maman. C'est quoi la promotion cette semaine, des burgers? Ah, je leur donne bien, hein, ouais, Bruno, regarde, boum, 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 boum. Ah, donne ça, le mouche qui peut être. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor, pourquoi y est triste, ou non? Y a-tu Winnie debout à sa maman, y a pas encore des problèmes avec la police? Ben non, mais, c'est Geneviève. Ah, la belle Geneviève. Elle a cassé, l'écœurante est toujours à y aller. Maman, c'est pas une écœurante. Qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a rien fait,
c'est juste que quoi, pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Qu'est-ce que t'as fait, maman, j'ai pas envie d'en parler. Tu veux un petit café? Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite. Prends-toi un biscuit avant de partir, j'ai des pâtes douces. Il est bien trop tard pour étudier. Allô, maman, pas capable de dormir, on fait trop pour Bruno et Geneviève. Car on doit avouer que, tu m'impressionnes, étudier. En plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, t'es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisé, t'es ma fille unique, mais... Celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule, pas vrai, quoi, reste à faire, c'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève, oh maman? Je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa, je me sens pas bien. T'as 92 ans, c'est normal que tu te sentes pas bien. Maman, qu'est-ce que c'est, peut-être que grand-papa est mal pour vrai. Prends pas de chance, il devrait appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père. De chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. Maman, ok, je vais l'appeler le docteur Lépine. Tout ça, c'est à cause de sa mordue perruche. Quoi, sa perruche, oui, il l'a trouvée morte ce matin. C'est ça, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux à cet oncle-là, sa perruche mort, il est sûr qu'il est pas chez les Alice. Avec un peu de chance, oh, le mal, là. Ça part dans les épaules puis ça descend du long de la colonne. Ça fait combien de temps qu'il y a ça, pas lui, moi, madame. Je suis ici pour examiner votre beau-père, prenez votre temps avec lui. Il est pas au SEDA, c'est juste une question de temps. Hein, grand-papa, est-ce que tu es prêt à mourir? Oui, ça va être fait vendredi. Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il va falloir des tests plus approfondis. Des tests, ça va-tu coûter cher? Ça, oui. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut tes bobettes, monsieur Lebrun. Il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous, bon, bien, c'est pas le choix. Moi, il va falloir que je prenne sa température rectale, pour vous m'aider, hein, avec plaisir, ah. La bobette, le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. Ah, ok, attention, non, je l'ai pas, là, ça sera mieux, là, bonne fête, grand-papa, bonne fête. Grand-papa, vous voulez voir un petit café, docteur, ben. J'ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert. Ben, la bouteille dans la cuisine, là, je vais aller me chercher un café, grand-papa, ok, je vais aller me chercher un café. Oh, mon Dieu, tu devrais voir ça d'ici, grand-papa. T'as l'air d'une grosse pomme caramel, oh, grand-papa. Qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc, arrange-toi un peu, là, assis-toi, là, oui. Assis, là, non, C'est bien mieux comme ça, hein, monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben là, grand-papa, on va jouer à chasse au trésor, ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là, je pense qu'il est disparu. Disparu, j'en achèterai pas un autre, attendez donc, maintenant, vous l'avez disparu, non, assieds-toi, là, assieds-toi. Disparu, là, je pense qu'il commence à aimer ça. Disparu, même, sais-tu dangereux.